Sébastien Delorme, je suis consultant en accessibilité numérique dans un cabinet de conseil en accessibilité numérique qui s'appelle Atalan. Et mon rôle au quotidien, c'est d'aider et d'accompagner des entreprises dans la prise en compte de l'accessibilité numérique sur des projets web ou informatiques en général. Pour moi, ce serait principalement le fait de vraiment rendre accessibles les informations et les fonctionnalités à tous les utilisateurs. On parle souvent de handicap, mais c'est pour moi beaucoup plus large que ça. C'est vraiment à tous les utilisateurs et vraiment, quel que soit leur moyen d'accès à l'information, qui est aujourd'hui de plus en plus diversifié puisque ça passe par des téléphones. On parle assez traditionnellement du frigo qui va sur Internet. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est toutes les personnes qui potentiellement utilisent l'informatique ou pourraient utiliser l'informatique, le fait de rendre accessible tout ça pour tous. Ce qui est assez intéressant et ce que je constate assez régulièrement, c'est que de plus en plus les projets où on prend en compte l'accessibilité numérique, au moins avec les personnes avec qui on travaille, sont des projets qui de plus en plus sont orientés vers les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on passe et on a fini un petit peu avec cette tendance où on veut rendre accessible des sites corporate et finalement on se trouve de plus en plus avec des vraies applications et des vrais logiciels qu'utilisent les personnes pour le quotidien et pour leur travail. Dans les projets assez récents, c'est une application e-learning faite par Thales, qui justement est en présentation aujourd'hui sur la conférence, où l'idée c'est de se dire, voilà, on a commencé à développer une application de formation autour du handicap, du management autour du handicap, et l'énorme intérêt c'est de la rendre aussi accessible à tous. Donc effectivement, ça passe par la vidéo accessible, des logiciels, des jeux, des quiz qui sont accessibles à tous les utilisateurs, quel que soit leur handicap et leur ordinateur. Donc c'est un projet qui est en partenariat avec des universités, donc c'est d'autant plus intéressant que ce sera utilisé par d'autres personnes au-delà de l'entreprise Thales. Je ne vous cache pas que ça a été assez compliqué parce qu'on est sur un domaine où l'accessibilité est assez récente. On a rarement pris en compte ce sujet-là sur des applications e-learning. Donc il a fallu modifier des logiciels, revoir des choses techniquement qui n'avaient été pas conçues. Mais l'énorme force, c'est que c'est un premier pas et je pense que dans les années à venir, on aura beaucoup plus de possibilités pour pouvoir faire de l'e-learning accessible plus facilement. Un petit peu comme ce qui a été fait il y a quelques années dans le secteur du e-recrutement, où il y a 3 ans, quand on se posait la question de l'accessibilité des sites e-recrutement, on n'avait malheureusement pas beaucoup de réponses et à force de se pencher sur la question, aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des sites e-recrutement accessibles grâce à des évolutions assez récentes dans les acteurs du marché. Les pièges, c'est souvent les plus faciles à remonter puisqu'on les rencontre vraiment assez régulièrement et c'est ceux qui font le plus mal. C'est effectivement la prise en compte de l'accessibilité un peu tardive dans un projet. C'est de se dire qu'effectivement on a commencé à lancer un projet numérique et puis à mi-chemin, à mi-parcours, parfois à la fin, on se dit mais quid de l'accessibilité? Donc ça c'est vraiment l'erreur, c'est de prendre en compte à mi-parcours ou à la fin. Parce qu'effectivement, et de manière forcée, ce sera beaucoup plus cher de prendre en compte l'accessibilité sur de l'existant. C'est comme pour un bâtiment qui existe déjà et qui a été construit. Placer un ascenseur, c'est très compliqué, alors que s'il est là sur les plans, quand on construit le bâtiment, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est assez facile à dire, plus difficile à appliquer, mais c'est vraiment le piège à éviter. Dans les facteurs clés de succès, je pense que c'est la répartition de l'accessibilité auprès des différents acteurs qui interviennent sur une chaîne de production. Aujourd'hui, on a souvent tendance à vouloir faire prendre en compte l'accessibilité par les développeurs ou les techniciens. Certes, ils ont leur rôle à jouer là-dedans, mais un chef de projet, un graphiste qui conçoit graphiquement une application ou un site web doit aussi se préoccuper de l'accessibilité. Et donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser toutes les personnes à ce sujet-là, sans forcément les rendre experts en la matière, mais qu'à leur échelle et dans leur quotidien, elles rendent les choses accessibles. Donc ces facteurs clés de succès qu'on a identifiés dans des projets, on est en train de les écrire et de les publier sous un format libre. Donc en fait, on a réuni un certain nombre d'entreprises chez Atalan, avec Atalan qui justement nous aide à formaliser toutes les bonnes pratiques à respecter à chaque instant dans la conception d'un site web. Donc que doit faire un graphiste quand il design une application, que doit faire un développeur quand il la développe, que doit faire un contributeur quand il publie des informations.
Et donc tout ça devrait être publié assez prochainement, courant juin, donc très bientôt. C'est un projet qui s'appelle Accès Web et c'est un projet libre, open source. L'idée c'est effectivement de publier toutes ces bonnes pratiques par profil en juin et de les partager à tous pour justement faire profiter tous les acteurs du numérique.